Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je suis ici dans la moissonneuse batteuse, la classe Tucano 570, ça va être mon bureau pour cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, une vidéo, je réponds à vos questions. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient en boucle sur mes différents réseaux. Grâce à cette vidéo là, je vais pouvoir y répondre, comme ça vous allez tout simplement en savoir plus sur moi. Je vous ai envoyé une story il y a environ une semaine sur Instagram où je vous ai dit posez-moi toutes vos questions, comme ça je vais pouvoir y répondre. Donc pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, il s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, j'essaye de répondre à tout le monde. On va sans plus attendre commencer la vidéo. J'ai sélectionné environ une vingtaine de questions, donc c'est parti. La première question est de Gabriel Méraud. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Continue comme ça, tu es super. Merci déjà dans un premier temps. Et donc dans un deuxième temps, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Déjà, c'est la passion pour l'audiovisuel, parce que c'est vrai que YouTube c'est une plateforme de vidéo, donc c'est vrai que si t'aimes pas la vidéo, c'est un peu con d'être sur YouTube. C'est la passion pour tout ce qui est photo, vidéo, le drone, les prises de vue, etc. La communication en général. Et donc, pourquoi l'agricole? Tout simplement parce que je suis passionné d'agriculture. Et pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais petit, j'avais un appareil tout pourri. Et en gros, dès qu'il y avait un tracteur ou qui passait sur la route ou quoi, je courais, je le prenais et je zoomais au maximum. Genre, la qualité, elle était nulle et je prenais une vidéo. Aussi, j'aime bien créer des choses, partager des choses. Avec YouTube, voilà, on peut montrer, on va dire, son travail. C'est vrai que quand j'étais petit, je prenais la vidéo, elle restait sur la carte SD, puis c'est tout. Que YouTube, je trouve génial de pouvoir partager ce qu'on crée, ce qu'on fait et avoir des retours, avoir une communauté, pouvoir dialoguer. Et donc, on va dire que c'est la principale raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. Deuxième question de Tessinel. Donc déjà, désolé si je prononce mal vos pseudos, j'essaye de faire de mon maximum. Comment t'es venue la passion pour l'agriculture? Pour la petite anecdote, je pense que ça vient de là. En fait, il faut savoir que dans la maison où j'ai grandi, à environ 10 mètres de la maison, vraiment juste en face, vraiment 10 mètres, c'est très peu, il y a un champ. Et en gros, depuis tout petit, en fait, je regardais l'agriculteur en train de travailler dans le champ, donc que ce soit la moisson, le tracteur des chômages, etc., semis. Dès qu'il y avait un tracteur, hop, j'étais tout petit, hop, je me pointais à côté du champ et je regardais pendant des heures. Des fois, il m'invitait dans la moissonneuse, enfin même quasiment tout le temps, il m'invitait faire des tours dans la moissonneuse, etc. Et donc, je pense que ma passion pour l'agriculture est venue de là. Troisième question de Hugo Bellous. Quelles ont été tes études pour en arriver là? Moi, j'ai quand même un parcours, on va dire, un peu atypique. J'ai fait un bac STAV. Je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est un bac sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Donc, on va dire que c'est un bac qui est dans l'agricole. Il y a pas mal de gens qui sont dans l'agriculture qui ont ce bac-là. Et donc, juste après, j'ai fait un bac plus 5 dans la communication visuelle, donc que ce soit l'audiovisuel, donc tout ce qui est filmé, photo, et dans la communication visuelle, Photoshop par exemple, que vous devez connaître, voilà, créer des choses, faire des montages, donc ça englobe du montage à la photo, à la création, à la direction artistique, voilà, c'est vraiment le côté visuel. Si on regarde bien, en fait, ça correspond bien à ma chaîne YouTube pour avoir le contenu agricole et le contenu audiovisuel communication. Voilà au niveau de mes études. Prochaine question de Gab Farm 72. Salut Germain, ça te prend combien de temps de faire un vlog comme la vidéo du fauchage? C'était ma dernière vidéo. Ça peut varier. Une vidéo où ça va être juste un vlog où on n'a qu'une caméra, ça va être assez simple. Après, c'est vrai que dès qu'on a plusieurs caméras, par exemple un drone, une GoPro, une autre GoPro, une caméra hybride comme avec laquelle je filme où vraiment la qualité là est super, là va falloir tout synchroniser, etc. Donc le montage peut vraiment varier du tout au tout. Quand on filme nous dans les champs ou quoi, ça fait un peu un double boulot. Enfin après c'est un peu mon ressenti. Par exemple, t'es en train de moissonner et voilà, faut consacrer 10 minutes toutes les heures, faire un petit compte rendu, un petit topo, mettre sa caméra si on fait de la cap view, fixer la GoPro derrière, parler. On va dire ça rajoute quand même un peu de temps. Pour répondre vraiment à la question combien de temps ça prend, ça peut varier du tout au tout, mais ce que je sais c'est que ça prend plusieurs heures, surtout s'il y a du montage, s'il y a le tournage, peut-être parfois de l'étalonnage au niveau des couleurs, etc. Un petit peu d'animation pour animer le tout, des transitions, un petit peu de motion design, faire apparaître des éléments, etc. Bon, après on fait ça parce qu'on kiffe et tout, et puis ça nous fait super plaisir. Donc voilà, ça peut vraiment varier, mais je dirais plusieurs heures de boulot. Prochaine question de Baptiste CHRD. T'as des projets avec des marques? Effectivement, j'ai quelques projets qui sont en cours de création, dont un avec une marque qui est une marque agricole assez connue. J'aimerais vraiment que ça aboutisse. Donc pour l'instant, ça fait un petit moment que c'est en discussion, en dialogue. J'ai eu plusieurs réunions. C'est un projet qui peut vraiment être sympa. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, les gars, j'essaye de bosser des projets, vous ramener du contenu, etc. J'espère vous sortir de belles vidéos par la suite. Prochaine question de Grégoire PLT09. Salut, vous avez combien de tracteurs et de quelle marque? On a le T7, le 6080, le T6, le TM et après il y a un petit Renault et
un Ford, pareil, un tout petit Ford. Je vais vous emmener les voir justement pour vous faire un petit topo et vous montrer comme ça. Ça va faire un peu une présentation de ferme aussi cette vidéo. Du coup, je sors de la batteuse et on va faire un petit tour des différents tracteurs. Juste ici, il y a le T7 260 pardon, que vous connaissez à force. T7 Newland avec plus ou moins 260 chevaux. Donc c'est le plus gros tracteur de la ferme. Alors nous voilà arrivés dans la stabulation. Donc juste ici, le petit T6. Donc c'est on va dire le valet de ferme, donc le tracteur fourche. Et à droite, le Renault. Donc c'est un Renault Sergos 340. Pareil avec une fourche. Donc on va dire c'est les deux tracteurs qui nous permettent de ramasser les boules, nourrir les vaches l'hiver, etc. Après, il faut savoir aussi qu'il y a un Telesco en Kuma que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Juste ici, le TM 165. Et il est attelé sur les pendeurs parce qu'on a fait un peu de fumier aujourd'hui. Donc voilà au niveau des tracteurs. Ah ouais, il manque le 6080 qui est juste à côté, qui est attelé sur le semoir puisqu'on a semé du sarrasin. Ça c'est vraiment la mascotte de la ferme puisque c'est une super... Enfin, il marche d'enfer en fait. Voilà, le petit 6080. Juste ici, je vais vous emmener voir le petit Ford puisque j'en ai parlé, même si on fait pas grand chose avec. Le voici, le petit Ford 4000, donc voilà, qui sert quand on fait du TP et à la bétonnière quoi. Donc voilà pour ta question. Donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment du full Newland, même le Ford. Enfin ouais, il y a le petit Renault qui fait l'exception. De retour dans la moissonneuse batteuse. Prochaine question, est-ce qu'il y aura des vlogs moissons cet été? Bien évidemment, oui, il y aura des vlogs moissons cet été d'ailleurs. On a commencé les orges, j'ai filmé, donc il ne manque plus qu'à faire le montage, donc j'essaierai de vous la sortir juste après cette vidéo-là, d'ici une semaine et demie. Prochaine question de ENNCA. Tu es dans ta ferme, celle de tes parents, ou tu es employé? Sinon, je t'adore. Bah déjà, merci encore une fois. Non, c'est pas ma ferme, celle de mes parents non plus. Ouais, je suis employé. Justement, la ferme que je vous parlais du début de la vidéo, en fait, c'est la ferme qui est juste en face de chez mes parents. De fil en aiguille, je suis arrivé ici. Comme je vous ai dit, depuis tout petit, je regardais les travaux agricoles se faire dans le champ. À force de me faire des tours de moissonneuse, des tours de tracteur, et ben un été, il m'a dit, écoute, je t'embauche pour la saison des moissons. Et je devais être tout jeune. De fil en aiguille, j'ai fait les saisons de moissons, etc. Saisonnier, ouvrier agricole, et du coup, on en est arrivé là. Ici, c'est une super ambiance, surtout du fait qu'on se connaît depuis que je suis tout petit. Franchement, ça me fait super plaisir d'être ici. Et c'est pour ça aussi que je peux faire des vidéos super fermes, superbe esprit et voilà, une superbe ambiance. Prochaine question de Vaxi Farmer YTB. Penses-tu un jour t'installer seul ou à plusieurs? Donc cette question-là de l'installation, on va dire que ça me plairait en vrai, mais vu que j'ai pas de ferme à moi à proprement dit, de nos jours c'est assez compliqué. Dans le fond, franchement ça me plairait, mais c'est vrai que dans la forme c'est assez compliqué, donc voilà. Projet à suivre, mais c'est vrai que ça me déplairait pas. Question de Socrate 4199. As-tu des miniatures agricoles? Et sinon, j'adore tes vidéos. Déjà merci à toi. Et ouais, j'en ai quelques-unes, donc c'est parti, on va chez moi et je vous montre tout ça. Voici le petit coin aux miniatures. Juste ici, il y a un petit T5 115 miniature de chez Newland. Et juste là-bas, pareil, mais c'est un T7 225. Et au milieu, la petite La Campagne que j'avais prise à Chartres Expo. Il y a également au-dessus du frigo, voilà, j'ai une petite classe Lexion 770, donc c'est une classe de chez Siku. C'est un peu moins collection que les autres. C'est plus un jouet ici, mais c'est vrai qu'elle est quand même plutôt sympa. On est toujours chez moi car la prochaine question de 59, Bat 59. T'as quoi comme setup? Donc justement, on se retrouve au deuxième étage. Voici le setup. Donc c'est assez simple, mais franchement, ça me convient, c'est super fonctionnel. On a les petites enceintes de monitoring, un écran, le PC bien puissant, le petit micro, la chaise gaming et on a surtout ce magnifique bureau. J'en profite parce que on m'a envoyé ce bureau, donc c'est FlexiSpot, le bureau E7. FlexiSpot m'ont envoyé ce bureau pour les soldes d'été. Donc actuellement jusqu'au 15 juillet, il y a les soldes d'été chez eux. Donc si vous voulez acheter un bureau ou vous renseigner, je vous ai mis un petit lien en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Ce qui est bien avec ce bureau, c'est que c'est un bureau réglable. Donc vous voyez ici, hop, je peux régler la hauteur de mon bureau et bien évidemment, je peux programmer. Donc j'ai 4 programmations, 1, 2 et ici j'ai assis debout. Si je le mets en mode debout, hop, j'ai programmé à ma hauteur. Donc regardez, là je suis nickel, j'ai programmé à ma hauteur. Bien évidemment, hop, on peut baisser un peu si vous êtes plus petit et augmenter si vous êtes plus grand. Moi ici, il faut savoir que j'ai 140
de large et 70 de profondeur, mais on peut avoir une planche de 2 mètres jusqu'à 80 cm de profondeur. On peut mettre jusqu'à 125 kg dessus, donc voilà, vous pouvez mettre pas mal d'écran. Il y a plein de personnalisation, etc. Et franchement, c'est de la qualité. Les piliers là, les deux poteaux, ils sont super massifs. Le bois aussi, pareil, c'est vissé. En fait, on vous l'envoie, il y a la planche et les deux pieds à mettre. Et en fait, c'est assez simple. Corentin qui me dit, tu travailles dans combien de fermes? C'est vrai que vous avez pu voir des Newland et parfois des John Deere. Les Newland, en fait, c'est dans la ferme ici où je bosse, et là où il y a les JD, c'est un copain qui est agriculteur. Je viens l'aider un petit peu pour les foins, on va dire durant cette période-là. Dans combien de fermes je travaille? On peut dire 2. Donc celle où il y a les Newland ici, où vraiment c'est la ferme où je travaille, et la ferme où il y a les JD, où c'est mon pote, où je lui file des petits coups de main. Prochaine question de Stéphane. Cela fait combien de temps que tu es ouvrier agricole? Continue comme ça, tu gères. Justement, en fait, si on compte vraiment la fois où j'ai commencé la saison des moissons, où j'aidais les bennes, vous savez, on conduit juste le tracteur dans le champ. En gros, on quitte pas le champ parce qu'on n'a pas l'âge d'aller sur la route. C'est vrai que ça fait bien une dizaine d'années. Prochaine question de Valentin.officiel. Quelle culture faites-vous sur la ferme régulièrement? Ça va être du classique, c'est du blé orge colza. On a un peu de triticale, donc quelques hectares. Il y a aussi un peu de maïs, quelques hectares aussi, et un peu de trèfle, quelques hectares aussi. Récemment, on a semé un petit peu de sarrasin, mais bon, après ça c'est de l'interculture, etc. Mais c'est vrai que sinon, vraiment blé orge colza. Prochaine question de Robin Bito 2410. Bonjour Romain, je voudrais savoir quelle est ta saison préférée? Bah c'est l'été en fait, les moissons. Dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour les moissons? Être dans la batteuse et tout, enfin c'est vraiment un pur kiff pour moi. Donc c'est l'été quoi. Question de Gab.pgn. Ton tracteur préféré ou celui que tu conduis le plus souvent, sinon tu gères pour les vidéos? Alors déjà merci à toi et on va aller voir mon tracteur préféré. Donc je pense que vous vous en doutez, il s'agit du T7 juste ici. C'est tout simplement le tracteur que j'utilise le plus. Donc après, est-ce que c'est mon tracteur préféré? Bah du fait que je l'utilise le plus souvent, c'est vrai que ça influe un peu dans la réponse, mais sinon c'est vrai que le 6080 c'est vraiment un tracteur incroyable. Il n'y a pas d'AD Blue dans le 6080, il fait un bruit d'enfer, il marche du tonnerre, vous appuyez sur la pédale avec la campagne 22 tonnes remplie au max, brrr, il peine pas du tout. Mais sinon le T7 c'est celui pour lequel j'utilise le plus souvent. Pour mon tracteur préféré, ça vacille un peu entre le T7 et le 6080. Bon, maintenant qu'on est dans le T7, on va y rester. Prochaine question de teaser.mtb, fait une vidéo chez Étienne. Bah écoute, pourquoi pas? Étienne, si tu passes par là, bah dis-moi si je suis la bienvenue. Franchement, ce serait avec plaisir. Étienne n'habite pas très loin en plus de chez moi. Ça pourrait le faire vraiment. Et puis, il est super cool, etc. On s'est croisés pas mal de fois sur différents événements. Donc ce serait avec plaisir. Prochaine question de maréchal.alexandre. Pourquoi avoir pris un aussi gros tracteur que le T7 260? Et en vrai, c'est une très bonne question. Donc, on se demande pourquoi autant de chevaux. Enfin, pourquoi avoir un gros tracteur comme ça? Il y a plusieurs raisons. C'est qu'ici, il y a certaines parcelles où c'est des terres où il y a de la glaise et de l'argile, donc de la terre vraiment dure à travailler. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a 2 ou 3 parcelles où vraiment il y a des pentes extrêmement sévères en fait. Enfin, j'abuse en disant ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de la montagne, etc. où pour eux ce sera pas grand chose. Mais quand je vous dis il y a une parcelle, elle monte bien comme ça, c'est-à-dire que là, je mets ma main, ça fait ça. Genre vraiment, elle monte comme ça. Pour cultiver cette parcelle, on est obligé d'avoir un gros tracteur comme ça qui fait plus ou moins 300 chevaux. C'est pareil pour la moissonneuse. On est obligé d'avoir une moissonneuse à rotor parce que dans cette côte-là, eh ben, si on est à secoueur, la paille elle stagne dans la batteuse et elle n'arrive pas à sortir. Enfin voilà, mais du coup voilà pour répondre à ta question. Prochaine question de Aurélien GCD. Est-ce que tu casses des choses sur le matériel? La réponse la plus simple à ça, si tu casses rien, c'est que tu fais rien. Donc ouais, j'ai bien évidemment cassé des choses, mais j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde, hein, quand tu travailles, malheureusement des fois, il y a un petit peu de casse. Je dirais il y a une fois où ça a été vraiment de ma faute. Sinon voilà, c'est de l'usure ou sinon c'est dû à un autre facteur. Et justement, ça me fait penser à ça. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo un peu story time où je raconte des péripéties. En tout cas, ça pourrait me plaire de vous raconter tout simplement différentes histoires dans l'agriculture qui me sont arrivées. Donc dites-le moi. Prochaine question de Ewen Bou. Tu comptes monter ton entreprise, sinon continue comme ça, t'es le boss? En vrai, c'est une question que j'ai sélectionnée parce que moi, il y a un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est de la prestation en moisson. En fait, j'aimerais vraiment avoir ma propre moissonneuse et faire de la prestation. Comme je disais, ma saison préférée, c'est l'été. Je kiffe moissonner. Dans l'agricole, j'aimerais vraiment créer comme ça une espèce de TA où en gros, je vais faire de la moisson chez les gens. Prochaine question de Arthur.RSEK. Ton rêve dans le métier agricole?
continue comme ça. Ça répond un petit peu à la question d'avant. C'est donc tout simplement de pourquoi pas avoir ma propre moissonneuse et faire de la prestation chez des clients. Et mon rêve sinon c'est ce qui est en train de m'arriver. Donc continuer YouTube, c'est vraiment une chance que je suis conscient d'avoir. Ça me fait super plaisir de pouvoir communiquer avec vous sur l'agriculture. Mon rêve, je suis en train de le vivre et voilà, j'essaye de continuer via différents projets et pourquoi pas peut-être un jour une vidéo, je fais de la prestation de moisson, j'ai ma propre moissonneuse. Et donc dernière question de Marais.Evan. Salut, est-ce que tu as une copine? Est-ce que j'ai une copine actuellement? Non, j'ai pas de copine. Donc voilà, j'ai répondu à une vingtaine de questions qui me semblaient pertinentes, les questions qui étaient le plus posées, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout que elle a permis que vous en sachiez plus sur moi. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez justement d'autres questions, réagir un petit peu à propos des questions que je vous ai posées. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter et partager la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo, une nouvelle qui sera donc les vlogs moissons puisqu'on est en plein dedans. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.